Bonjour à vous tous, ici Clément Voyance pour un nouveau tirage de cartes très particulier aujourd'hui qui sera consacré à la fameuse civilisation engloutie de l'Atlantide. En effet, cette antique civilisation, d'où la première référence historique est mentionnée par le célèbre philosophe grec Platon, connu pour être un des pères de la philosophie, d'où ses ouvrages qui sont encore étudiés à ce jour. En effet, Platon mentionne cette civilisation antique qui daterait selon lui de plus de 10 000 ans avant Jésus-Christ, qui serait donc plus ancienne que l'Égypte antique. Il donne des détails très précis sur la cité et son mode de fonctionnement. Mais n'ayant aucune preuve tangible de l'existence de l'Atlantide, cette référence a été en partie oubliée à travers les âges et cataloguée comme un simple mythe inventé par le philosophe. Mais un certain Edgar Cayce, un des voyants les plus connus du XXe siècle, qui fait renaître le mythe de l'Atlantide de façon populaire. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous encourage à voir les prophéties d'Edgar Cayce, qui a eu des visions incroyables sur notre monde, dont certaines ne se sont pas encore réalisées. Le plus frappant ont été ses visions sur l'Atlantide. Selon lui, cette civilisation a existé, et c'est lors de ces états de sommeil, où il était en transe, qu'il serait rentré en contact avec des entités spirituelles qui auraient vécu lors de l'Atlantide. Il donne des détails très étonnants sur la haute technologie des Atlantes, comme des engins volants qui ne consomment pas de carburant, ou que le continent des Atlantes se trouverait actuellement dans l'océan Atlantide, et que ce continent serait aussi grand que l'Europe. D'ailleurs, il fit une prédiction en 1939 que des preuves de l'antique civilisation se trouveraient dans les eaux des îles des Bahamas et que ces découvertes se feront entre 1968 et 1969. Et par le plus grand des étonnements, il vit juste. 30 ans après l'annonce de sa prophétie, on découvrit des structures en pierre semblant être taillées par la main de l'homme, même si cela ne prouve pas directement qu'elles ont été construites par les Atlantes. Il est tout de même étonnant qu'Edgar Cayce ait vu juste sur la localisation de ces ruines et la date exacte annoncée. C'est pour cela qu'à travers 3 questions, j'ai voulu, avec la cartomancie, essayer de voir si l'Atlantide a existé. Je tiens à préciser que lors de mon tirage, mon esprit était entièrement concentré sur l'Atlantide et pas sur mes connaissances ou opinions de celle-ci, afin d'être le plus proche de mes ressentis exclusivement de voyance. Alors je vais commencer avec la première question de savoir si l'Atlantide a-t-elle existé. Après tirage du Yiking et de l'oracle de Béline, voici mes premiers ressentis. Tout d'abord, lors de mon tirage en croix du Béline, j'ai tiré la première carte du cloître. Ici, instinctivement, les mots caché, dissimulé et secret me sont apparus. En effet, c'est pas parce qu'on n'a pas retrouvé des preuves irréfutables de cette civilisation que cette société n'a pas existé. Et ici, on me dit que les traces de ce qu'on appelle l'Atlantide sont certes bien dissimulées, bien cachées, mais qu'elles existent. Alors déjà, c'est étonnant puisqu'on m'affirme dès le premier tirage, dès la première carte, que la civilisation Atlantide existe, mais qu'il faut prouver cette existence encore. Alors justement, la seconde carte est celle de l'eau. Ici, c'est très intéressant. Une fois tiré, j'ai ressenti que cette civilisation avait un rapport fort avec l'eau, le maritime. Mais qu'en même temps, ce qui empêche de trouver son existence est ce rapport à l'eau. Ressouvenez-vous, Platon explique que l'Atlantide a disparu engloutie sous les eaux, comme l'expliquait Edgar Cayce. D'après mon tirage, ma concentration sur cette carte, je pense que Platon a vraiment eu des informations justes. Cette civilisation a disparu par les mers. Comme la carte eau est ressortie dans mon jeu, ce n'est pas un hasard, j'en suis presque sûr. N'oublions pas que la seconde carte du tirage en croix représente les blocages, et que donc ici, ce qui bloque à prouver l'existence des Atlantes est donc l'eau au premier sens du terme. Je rajouterai en plus que les Atlantes étaient une civilisation marine, et ça ressort avec la carte eau aussi.
Il serait donc ironique et tragique que l'eau était important pour eux, mais que cette eau serait leur chute aussi. Je pense que le double sens est volontaire avec cette carte eau dans les blocages, dans la seconde partie de ce tirage. L'épreuve de l'Atlantide serait d'après moi dans l'eau, d'où pourquoi on ne retrouve pas les preuves. La troisième carte est celle de l'intelligence. Ici, la première chose qui m'est venue concerne les grands savoirs de l'Atlantide. En effet, cette carte m'est apparue comme une évidence que le savoir atlante est immense. Je n'irai pas cependant affirmer comme Edgar Cayce, qui explique entre autres qu'il voyait des machines volantes, et selon moi le savoir et l'intelligence des Atlantes devaient être très grands, et ce qui devrait nous étonner si on découvre un jour leur cité engloutie. D'ailleurs, en parlant de découvertes, je fais une très bonne transition avec la quatrième carte, qui est celle de l'héritage. Ici, il y a un lien direct avec la carte intelligence. Ça me paraît évident. En effet, même si aujourd'hui l'Atlantide n'existe plus ou ne semble plus exister, elle vit encore grâce à son héritage. Alors ici, j'ai eu clairement l'impression que l'Atlantide vivait encore déjà par cet héritage, mais que même si la civilisation n'existe plus, quelque chose a survécu jusqu'à notre époque. Impossible de vous dire quoi. Est-ce des monuments, des technologies que nous utilisons aujourd'hui et qui ont été inventées par les Atlantes sans qu'on le sache? Il peut y avoir plein de choses. Ici, je reconnais que malgré ma grande concentration, je n'arrive pas à savoir ce que peut être cet héritage précisément. Et je pense que la réponse se trouve dans l'eau, selon moi. Et pour terminer sur la conclusion de la première question, avec le Béline, j'ai tiré la carte Infortune. Avec cela, j'ai tiré deux autres cartes de coupe, la renommée et la stérilité. Ici, j'ai de suite senti qu'on me décrivait une gloire passée de cette civilisation avec la renommée, avant de chuter dans la stérilité et son déclin définitif. Et d'ailleurs, j'ai eu exactement ce ressenti avec le Yi King.